un chant peut s'élever de nos cœurs, un chant de reconnaissance, un chant de louange, un chant de joie. Bon, vous n'avez pas l'air convaincu ce matin, hein? Écoute, dis voir à ton frère, à ta soeur à côté, viens, on va chanter avec joie ce matin. Viens, on va chanter avec joie le Seigneur. On va le chanter avec allégresse. Venez chanter avec allégresse à l'Éternel, dit le psaume. Venez chanter avec allégresse, un chant s'élève. Voilà, on finit de s'embrasser. On se dit bonjour. On se serre la main, Emma. Pour te dire, ma petite sœur, viens, on va chanter avec joie ce matin. Dieu reste fidèle. Dieu même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est parce qu'il reste le même. Il est un abri, un refuge, une forteresse. On peut aller à lui ce matin avec confiance. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Oui, vers toi. L'espoir et les cœurs soupirent.
Applaudissant. Le Seigneur soit le bienvenu ce matin. Contrairement aux autres temps, on va l'applaudir de tout notre cœur. Seigneur soit le bienvenu ce matin. Aussi pour nos amis internautes, soyez les bienvenus ce matin parmi nous. On est heureux de partager ce temps de culte avec vous. On pourrait un instant éternellement louer Dieu et le prier et dire Seigneur, je suis venu ce matin pour toi. Peut-être tu as des fardeaux, mon ami. Ça peut arriver. J'aimerais te dire, dépose-les ce matin. Dépose-les maintenant. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, dit Jésus, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. Mon fardeau est léger et mon joug est doux. Un jour, un pasteur m'a dit, Claude, le jour où ton fardeau devient trop lourd, pose-toi la question s'il est de Jésus, ou plus simplement si tu as enlevé des mains de Jésus le fardeau qu'il fallait lui laisser. Ce matin, j'aimerais te dire, viens mon ami, viens mon frère, ma sœur. Ne rentre pas dans le lieu très saint avec des fardeaux qui t'écrasent. Maintenant, dépose-les tout de suite. Et nous puissions entrer après avec allégresse dans le lieu saint et très saint pour le chanter de tout notre cœur. Amen. Venez et chantons avec allégresse l'Éternel. Psaume 95, verset 1. Venez, chantons avec allégresse. Et pas avec des cœurs alourdis, avec des cœurs pleins d'allégresse. Fermons nos yeux un instant. Te bénissons ce matin. Que tu sois là. Tu nous as fixé un rendez-vous. Voilà un moment unique de l'histoire. Plus jamais cette heure n'aura lieu. Mais maintenant, nous voulons être là pour toi. Et nous voulons te déposer tous nos fardeaux. Tout ce qui encombre nos âmes. C'est tout ce qui est venu alourdir la marche. Tous ces bagages et ces casseroles que nous trimballons avec nous-mêmes. Nous voulons, Seigneur, les déposer ce matin et te dire, Seigneur, nous te faisons confiance. Nous t'avons confié nos vies, et nous te faisons confiance qu'aujourd'hui, tu prends soin de nos vies. Et que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons croire que tout ce qui nous arrive est aussi un message de ta part pour nous aider à progresser, à grandir, à changer, pour nous aider à devenir davantage semblables à toi. Mais nous voulons maintenant déposer nos fardeaux et vraiment venir chanter avec allégresse à l'Éternel un cantique nouveau. Nous voulons venir te célébrer, toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Chantons et levons nos mains. Chantons ce matin de tout notre cœur et levons nos mains vers lui pour le célébrer entièrement. Chers amis internautes, chantez avec nous là où vous êtes, dans les appartements, dans les maisons, n'importe où vous êtes. Chantez avec nous simplement et chantez de tout votre cœur, mes bien-aimés. Chantons et levons nos mains, car la joie du Seigneur, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si bon. c'est le Seigneur, Dieu tout-puissant, la terre exalte sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant.
toucher le bord de ton vêtement et t'adorer. Je suis venu pour toi, Seigneur. Uniquement les frères, nous voulons voir Jésus. Pendant ce temps, les sœurs, nous. Et
Esther, joue-le encore. T'élevons, joue-le encore Esther, nous t'adorons Seigneur, tu es grand, tu es puissant, tu es fidèle, tu es merveilleux, ta fidélité atteint les cieux, chaque matin ta bonté se renouvelle, nous ne la méritons pas, ton pardon nous ne le méritons pas, merci pour la vie éternelle dans nos cœurs. Nous t'adorons Jésus ce matin, nous t'adorons de tout notre cœur, avec la foule des rachetés, réunis en ce lieu, réunis dans ce pays, ce matin nous t'adorons, toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, toi par qui nous avons reçu la vie éternelle. Nous t'adorons Jésus, nous t'adorons et nous t'élevons. Frère, sœur, ouvre ta bouche ce matin et loue ton Dieu de tout ton cœur. Loue ton Dieu de tout ton cœur. Loue-le de tout ton cœur. E me mana la hamana bodo sotoro no shona mana bana stentalai sorra bana la she nostoloi sorra bana shona no salabalai e me mana 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 sana mana mana shona no salabana mana shalabala sana mana shona no la la la. Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant règne. Alléluia. Tu es saint. Tu es prosternons devant toi, Seigneur. Tu es puissant, tu es grand, tu es précieux.
cœurs sont en adoration devant toi. Nous plions les genoux de nos cœurs, de nos volontés devant toi. Et te disons, règne ce matin, règne en ce lieu, règne sur nos vies, règne sur ma vie, ma pensée, mes motifs, mes ambitions, tout ce que je suis. Règne ce matin. Jésus, je ne suis rien sans toi. Je te dois tout, la vie éternelle, le pardon de mes fautes. Je t'adore. Je t'adore. Je t'adore, Seigneur. Mon cœur t'adore. Seigneur, se mettre à genoux, si vous voulez lever les mains vers le ciel, levez-les vers le ciel. C'est le moment de Jésus et pour Jésus et pour lui seul. C'est vers lui que nous sommes venus. C'est pour lui que nous sommes venus. Pour l'adorer lui et lui seul. Qu'il ait toute la place et la première place en toute chose ce matin en ce lieu. Et là où vous êtes, les amis. Oh, nous t'adorons, Jésus. Sento papa sceto lato coto Jésus, tu es saint. Seigneur, car cette semaine, tu dois passer devant le tribunal pour une affaire familiale où on t'accuse d'injustice. Mais dans ton cœur, tu veux vraiment chercher près du Seigneur ton aide. Sache que si tu te répands et que tu promets aujourd'hui au Seigneur, tout va se passer
dans la paix, dans l'amour. Car moi, le Seigneur, j'ai vu ton cœur sincère. Et tu m'as mis vraiment dans une épreuve que je t'exauce et je t'exaucerai. Afin que tu vois que je suis le Seigneur qui connaît tes problèmes, qui connaît ta famille et qui a vraiment un projet pour toi et ta famille, afin que vous deveniez des pionniers de la gloire. Mais promets-moi que tu te repens de ce qui s'est passé, afin que vraiment je puisse te pardonner, t'aider et te donner ce que ton cœur désire et ton cœur a besoin pour devenir vraiment un enfant qui m'aime et qui m'obéit. Et toi qui es plein d'arthrose, tu souffres énormément. Maintenant, je pose ma main sur toi. Tu ressens cette sainte présence. Accepte que vraiment c'est moi, ton Seigneur, qui a payé à la croix, qui te touche en cet instant, et toutes les souffrances quittent ton corps. Car je suis le Seigneur qui promet et qui est fidèle dans ses promesses. Et toi qui, d'une attaque, tu as une certaine paralysie, toi aussi je t'en délivre en cet instant, afin que tu saches que je suis Seigneur, Seigneur tout-puissant qui a porté la maladie, la souffrance et qui a vaincu cette paralysie que tu as dans ta figure, afin que vraiment je puisse être pour toi une lumière que tu respectes, car je t'aime, dit le Seigneur. Et toi qui as des varices qui te font beaucoup souffrir, des varices qui sont pour toi un grand souci, maintenant je pose ma main sur toi. Maintenant tes varices disparaissent. Maintenant c'est le jour de grâce pour toi, car je t'aime et je voudrais te conduire dans les profondeurs de mon amour, dit le Seigneur. Et pour nous tous, le Seigneur veut délivrer, guérir en cet instant. Posez votre main là où vous souffrez. Pour ceux qui veulent être délivrés de liens, de chaînes, soit de la sexualité, soit de tous les, soit la fumée et toutes choses, posez la main sur la tête. En signe, Seigneur, je m'attends. Je m'attends à un attouchement de ta part. Seigneur, merci. Merci que cet instant est un instant de victoire. Un instant où tu visites tes enfants, où tu visites ton peuple, où tu visites ceux qui cherchent près de toi leur aide. Merci Seigneur que des souffrances quittent les corps en cet instant. Amen. Que des victoires sur les maladies sont remportées, des délivrances, des chaînes brisées. Ô Seigneur, c'est toi qui manifestes en cet instant ta grandeur, ta bonté et ton amour. Merci Seigneur Jésus, que ton nom soit béni, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Il y en a plusieurs qui sont venus ce matin dans la même pensée du frère. Plusieurs sont là et ont eu des problèmes au niveau des genoux, des ligaments croisés. Vous avez été traités, vous avez été soignés, mais les douleurs reviennent, les douleurs sont là. Ce matin, vous vous êtes dit, mais Seigneur, entends ma prière. Notamment une jeune femme, vous avez eu une attelle au niveau du genou gauche. Dieu te dit ce matin, je vais te délivrer ce matin. Aujourd'hui est jour de délivrance. Aujourd'hui est jour de libération de ta souffrance. Aujourd'hui est jour de ta libération. C'est un homme âgé qui est là.
Un grand monsieur, vous avez au niveau du pied gauche des douleurs affreuses lorsque vous posez le pied sur le sol. Vous êtes venu malgré tout, mais vous avez des douleurs à vous tenir debout ou à marcher. Dès que vous posez le pied sur le sol un peu longuement, eh bien vous avez mal. L'Éternel, là ce matin, il veut vous toucher et vous guérir, et vous guérir, et vous guérir, vous libérer. Pourrions encore un instant nous lever et continuer à adorer Jésus, ce nom au-dessus de tout nom, ce nom qui nous a été donné, par lequel nous puissions être sauvés de nos péchés, mais aussi être guéris de nos maladies. Adorons-le encore. Levons nos yeux vers lui. Je
tourne les yeux vers Jésus. C'est vraiment ce leitmotiv de ce matin. Je voudrais que la chorale puisse nous le chanter juste après que j'ai lu le texte. D'Hébreux 12, versets 1 et suivants. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et voilà comment, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ayant les regards sur Jésus. Laissez-moi vous lire un dernier texte. Toujours tiré de l'Épître aux Hébreux, chapitre 4. Versets 14 à 16. Hébreux 4, 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc ce matin, approchons-nous de la table sainte, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Mon frère, ma soeur, peut-être cette semaine tu as déraillé par endroits, en parole, en pensée, en action. Jésus n'est pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il le peut. Et ce matin, je t'encourage à t'approcher avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Trouver grâce, miséricorde afin d'être secouru. On écoute la chorale et nous prions. Vous avez été cette semaine tenté et vous avez chuté. Vous avez chuté lourdement et vous vous dites, mais est-ce qu'il y a pour moi grâce ce matin?
Vous êtes venus dans ce lieu en étant inquiet pour votre salut, inquiet pour votre marche avec Dieu. Vous avez crié à Dieu, vous avez dit Seigneur, pardonne-moi ce que j'ai fait. Pardonne-moi, vous avez crié, pardonne-moi. Ce matin, Jésus te dit, regarde à moi. Je suis mort pour toi à la croix. J'ai payé le prix pour tous tes péchés. Je te pardonne ce matin. Je te pardonne et mon sang te lave et te purifie. Mon sang te lave et te purifie. Participe ce matin à la Sainte Seine. Mange mon corps, bois mon sang. Tu y trouveras la vie, te dit le Seigneur. On prie avec Jean-Marc. Merci Père, merci que nous puissions nous approcher de la table, Seigneur. Merci parce que tu as donné un jour ton Fils qui a accepté de perdre sa vie, de verser son sang sur la croix, afin que nous soyons purifiés, Seigneur. Merci que tu effaces nos péchés, mais merci que tu nous donnes aussi cette force, cette volonté, Seigneur, de vraiment nous sanctifier afin de te ressembler toujours plus, Seigneur. Je te remercie parce que c'est une grâce infinie, un cadeau du ciel que tu nous as fait, Seigneur. Et nous voulons vraiment avancer avec toi par ton Saint-Esprit, te louer, te remercier chaque jour pour tous les bienfaits que tu nous accordes, Seigneur, pour le souffle de vie que tu mets en nous, Seigneur. Merci qu'un jour tu as accepté de venir nous chercher dans les ténèbres afin de nous attirer à ta glorieuse lumière. Merci que vraiment nous puissions nous purifier en prenant ce pain et ce vin qui te représentent, Seigneur, qui représentent la vie. Merci éternel. Merci Père. Amen. Que celles qui ont la paix avec Dieu se lèvent maintenant et prennent part au corps et au sang de Jésus. Goûtez et mangez. Ceci est mon corps, ceci est mon sang, c'est la vie. Prenez part et continuez à adorer le Seigneur. Chantons encore, tourne les yeux vers Jésus. Tournons-les intérieurement vers lui et continuons à l'adorer simplement. Tourne les yeux. Der Herr möchte dir eine Antwort geben. Du hast gefragt. Dieu veut te répondre. Tu lui as posé une question. Ich möchte so sehr geistig wachsen und komme einfach nicht vorwärts. J'aimerais tellement grandir spirituellement, mais je n'arrive pas à avancer. Diese Einfachheit, dieses Simple, wo ist die tiefe Theologie? Wo ist das tiefe Verständnis? Cette simplicité, ces choses simples, mais où sont la théologie profonde, les choses plus profondes, te demandes-tu? Und das ist ein Schrei aus tiefstem Herzen zu deinem Gott. Et c'est vraiment le cri de ton cœur. Und aus Gnade will dir Gott antworten. Aus Gnade sagt er dir, Et par grâce, Dieu veut te répondre et il te dit, höre, wenn mein Wort verkündet wird quand ma parole est annoncée, und es versteht nicht ein Kind in eurer Menge que même pas un enfant comprend, und dieses Kind geht leer raus aus diesem Raum, que cet enfant sorte absolument vide de ce lieu, dann war die Predigt nicht von mir. alors la prédication n'était pas de moi, Denn ich bin gekommen für die Kleinsten in eurer Mitte. car je suis venu pour les plus petits parmi vous.
Ich bin gekommen wie ein Vater, mich auf eure Ebene zu stellen, Je suis venu comme un père me mettre à votre niveau, jeden dort zu begegnen, wo steht, afin de rencontrer chacun là où il se trouve, da abzuholen, wo sie stehen, afin de le prendre par la main là où il est positionné, sie zu erretten, zu befreien, afin de les sauver, de les libérer ihnen das ewige Leben zu geben. et leur communiquer la vie éternelle. Und wenn mein Wort gepredigt wird, Et quand ma parole est annoncée, dann soll es verstanden werden wie von Kindern. alors il faut qu'elle puisse être comprise par des enfants Es même. soll alle Menschen erreichen. Il faut que ça atteigne toutes les In personnes der Einfachheit. dans la Denn simplicité, ich bin einfach. car je suis simple, Ich bin ganz einfach. je suis tout simple. Ich habe mich auf eure Ebene begeben, euch zu begegnen, weil ich euch liebe. Je suis mis à votre niveau afin que vous puissiez me connaître. Und deshalb begegne ich auch dir in der Einfachheit, mein Et Sohn. c'est pourquoi, mon fils, je veux aussi te rencontrer dans la simplicité. Suche die Einfachheit des Herzen Jesu, Cherche la simplicité Die du cœur de Nähe. Jésus, von deinem Herrn. Die Nähe von la deinem Herrn. proximité du Seigneur. Und da bin ich, da wirst du mich Et c'est finden, là que tu me trouveras, sagt dir der Herr. te dit le Seigneur. Und der Herr sagt auch zu einer Person, wie lange willst du auf 2 Stühlen sitzen? Et Dieu parle aussi à une autre personne et il lui dit, mais pour combien de temps encore vas-tu être assise entre deux chaises? Ich sehe 2 Stühle und du sitzt mal auf einem, mal auf dem anderen, hin und Je vois her. comme deux chaises et une personne qui tantôt est assise sur l'une, tantôt sur l'autre. Wie lange, mein Sohn, bis du dich bekennst zu dem lebendigen Gott? Combien de temps encore, mon fils, Es jusqu'à ce que fällt dir tu so schwer, dich frei jusqu'à ce que zu tu machen reconnaisses que je suis ton Dieu. von Menschenfurcht und von weltlichen Konventionen. Tu as tellement de mal à te défaire de la crainte des hommes. Aber ich bin dein Herr und dein Gott, der eine Entscheidung erwartet. Mais je suis ton Dieu qui attend de toi une décision. Und nur der mir im Wasser und im Geist nachfolgt, Il n'y a que celui qui me suit dans l'eau et kann dans das ewige l'esprit Leben haben, de sagt dir der Herr. recevoir la vie éternelle. Avec nous, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur, sois loué, Seigneur, sois loué, sois loué, sois loué, Seigneur, sois loué, sois loué, sois loué, Seigneur, exalté, 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 Seigneur, exalté, 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 Seigneur. Pour terminer, je t'aime, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Prions pour l'offrande avec Jean-David. Seigneur, tu nous as environnés de tant d'amour. Et tu nous environnes de tant d'amour, Seigneur. Sans cesse, il y a des vagues d'amour qui viennent sur nous. Et Seigneur, nous te renvoyons cet amour, Seigneur, comme nous venons de le chanter, en disant, Seigneur, je t'aime. Seigneur, que nous t'aimions en vérité, que nous t'aimions en esprit,
que nous t'aimions avec tout notre être, que nous t'aimions avec nos corps, nos pensées, nos sentiments, notre esprit. Et Seigneur, que nous puissions aussi t'aimer avec les biens que tu nous as donnés, avec l'offrande de nos vies, l'offrande de nos biens, l'offrande de notre argent, que nous soyons cohérents, équilibrés dans toute notre façon de t'aimer, Seigneur. Merci de nous donner l'occasion de te prouver notre amour, aussi avec notre argent, aussi avec nos dons. Bénis tous ceux, Seigneur, qui s'occupent de ces dons. Bénis tous ceux qui offrent leur vie, qui offrent leur temps pour s'occuper de ton œuvre. Amen. Amen. On va taper les mains. Et les hommes, tu es puissant. À vous les dames. Tu es digne de nos louanges. Ça c'est simple, n'est-ce pas? On continue. Je te suivrai. J'écouterai. À vous les sœurs. Je t'aimerai. Maintenant on écoute. Les hommes, je chanterai et louerai mon Seigneur qui en est digne. Je l'adorerai, l'aimerai et m'inclinerai devant lui. Je chanterai et louerai mon Seigneur qui en est digne. Je l'adorerai, l'aimerai et m'inclinerai devant lui. Parce que la paix, je vivrai la vie pour toi. On va reprendre le refrain et uniquement les sœurs, d'accord? Vous allez suivre les sœurs de la chorale, Myriam et Mélanie, d'accord? Vous êtes prêtes, les sœurs? On peut y aller? Et vous les suivez. Seigneur des seigneurs, À vous les sœurs. tout-puissant, Dieu de l'univers, toi Emmanuel, le Père éternel, Prince de la paix, tu es l'agneau, toi le Dieu vivant, tu es mon sauveur, tu règnes à jamais, oui tu es l'ancien des jours, tu es l'alpha, l'oméga, le début, la fin, tu es Seigneur, le Messie, mon Dieu, mon ami, parce que la paix, je vivrai ma vie pour toi. Maintenant uniquement les hommes sur le refrain. On y va les hommes avec Madame et moi. Je chanterai et louerai mon Seigneur qui en est digne. Je l'adorerai, l'aimerai et m'inclinerai devant lui. Je chanterai et louerai mon Seigneur qui en est digne. Je l'adorerai, l'aimerai
te bénissons. Amen. Merci les amis, merci beaucoup. Bien, me réjouir avec vous. Il y a dans la parole de Dieu des encouragements extraordinaires et dans ces temps qui sont difficiles pour Haïti, mais je pense aussi difficiles à l'échelle mondiale. Les choses ne vont pas forcément très bien partout et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Vous êtes d'accord avec moi? De quoi sera-t-il fait notre lendemain? On ne sait pas. Personne ne peut avec assurance dire « moi je sais de quoi demain sera fait ». Alors oui, dans nos pays occidentaux, on essaye de s'organiser pour que nos lendemains soient les meilleurs possibles. Mais personne ne connaît ni la durée de sa vie, ni ce qui peut arriver au courant de la vie. Et on ne peut rien prévoir. Combien de gens ont été surpris lors de ce tremblement de terre? La nature nous soumet à des lois que l'homme ne peut maîtriser. Il y a parfois des cyclones, des tempêtes, des sécheresses qui amènent des famines, où il y a là aussi des milliers de morts, ou alors des inondations terribles où des gens perdent tout. La nature, l'homme ne peut pas la maîtriser, même si certains pensent que l'homme est responsable du déchaînement de la nature. Peut-être que oui, peut-être que non, Dieu sait. Il y a aussi les cataclysmes que les hommes eux-mêmes créent au niveau de l'économie, au niveau des guerres, au niveau de toutes sortes de choses. Il y a de quoi s'inquiéter autour de nous. Il y a de quoi avoir réellement peur. Il y a de quoi se dire, mais de quoi demain sera fait pour moi? De quoi demain sera fait pour moi? Ce matin, je ne suis pas quelqu'un de triste, mais je suis quelqu'un d'heureux. Parce que je sais de quoi sera fait mon demain. Parfois, les gens semblent ne plus rien espérer autour de nous. Ils ne semblent même ne plus rien attendre. Ne plus rien attendre de tout, du tout de la vie. Certains d'ailleurs abrègent leur vie parce qu'ils n'attendent plus rien. Mais beaucoup de gens sont là et n'attendent rien de la vie et attendent que le temps passe tout simplement. C'est triste. Soit parce qu'ils ont tout eu, parce qu'ils ont tout essayé, tout connu, tout vécu, soit au contraire, parce qu'ils ont eu tant de déceptions, tant de luttes, tant de combats, qu'ils n'attendent plus rien de la vie, ni plus rien de personne. Et c'est terrible de vivre dans une telle souffrance. Je crois que c'est une souffrance de ne plus rien attendre de personne, ni plus rien attendre de la vie. Alors comment parler de l'amour de Dieu devant le vide de certaines vies, ou bien devant la peur? Comment parler de Dieu à ces personnes? Ou plus difficile encore, comment parler de l'amour de Dieu quand le malheur frappe? Comment dire aux Haïtiens, Dieu vous aime, alors que des milliers de personnes sont décédées? Quand l'injustice semble s'acharner sur les innocents, comment parler de Dieu? Jésus, un jour, est parti avec ses disciples. Il a quitté la ville de Jérusalem, il est juste allé en face sur le mont des Oliviers. Et puis là, ils se sont assis ensemble et s'est engagé une discussion entre lui et ses disciples. Et les disciples disaient, mais Seigneur, au bout d'un moment, ils observaient la ville, ils observaient les murailles de Jérusalem, ils observaient le temple, ce bel édifice. Et l'un des disciples faisait remarquer la beauté de l'édifice à Jésus. Et Jésus lui fit remarquer que tout ça, bientôt, très bientôt, passera. Et voilà ce que dit Jésus dans Luc 21, verset 11. Il avertit là ses disciples, en même temps il nous avertit nous-mêmes. Lorsqu'il parle à ses disciples, on a l'impression qu'il nous parle aujourd'hui, même s'il a prononcé ça il y a 2000 ans. Et les choses sont d'une actualité incroyable parce qu'elles s'accélèrent. Et Jésus nous avertit. Luc 21, verset 11, il dit « Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes, des famines
Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Plus loin, verset 25, il nous dit encore, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations et qui ne sauront que faire. Au bruit de la mer et des flots. On a vu cela avec le tsunami il n'y a pas très longtemps. Curieusement, c'est toujours à la même période que nous avons ces grands cataclysmes sur la terre. Au verset 26, il est écrit « Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Verset 27, « Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Amen. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, ça, c'est une super bonne nouvelle. Dans le tableau que nous dresse Jésus, qui est terrible, il y a cette très bonne nouvelle du verset 27 et 28. Il va revenir sur les nuées. Et il nous dit, levez la tête, votre délivrance approche. Ma délivrance approche. Je n'ai pas à avoir peur. Toutes ces choses sont dans les mains de Dieu. Il tient ma vie dans ses mains. Et s'il tient ma vie dans ses mains, s'il m'arrive quoi que ce soit, ma vie, je vais passer de la vie à la vie éternelle, directement, sans passer par la case départ, sans recevoir 20 000, parce que j'en ai pas besoin. Tous ceux qui se placent sous la souveraineté de Christ n'ont plus jamais besoin de craindre. Parce que la vraie délivrance de la crainte consiste à s'abandonner complètement entre les mains de Dieu. J'ai compris ce que veut dire s'abandonner entre les mains de Dieu. Lui faire totalement confiance, faire confiance à mon papa. C'est le titre d'ailleurs de mon message aujourd'hui. Laisse-toi aller dans les mains de Dieu. Quelle que soit ta situation, il connaît tous les détails de ta vie, quelles que soient les difficultés. Qui que vous soyez, vous êtes né sur un chemin que vous n'avez pas choisi. Vous êtes d'accord avec moi? Qui d'entre nous a choisi où il voulait naître? Ou la famille dans laquelle il voulait naître? Personne. Et tous, on est nés avec une étiquette dans le dos qu'on n'a pas choisie. Il y en a certains qui naissent, qui arrivent au monde, ils sont catholiques, d'autres sont protestants, d'autres sont musulmans, d'autres sont hindous, etc. Mais on n'a pas choisi. Un jour, on m'a dit, tu es catholique. Voilà, c'est comme ça. Et j'ai grandi, on m'a appris des choses, mais un jour, j'ai dû prendre une décision. On n'a pas choisi où on voulait naître, ni dans quel pays. On est né. Dieu a voulu qu'on naisse. L'Éternel nous a pourtant donné la possibilité dans notre vie de choisir notre voie. Et c'est ça pour moi qui est important. Si on n'a pas choisi de vivre, si on n'a pas choisi l'endroit où on est né, si on n'a pas choisi nos parents, dans nos vies, lorsque l'on grandit, Dieu nous donne l'occasion de le choisir lui. Et en le choisissant lui, ma vie va complètement changer et être transformée. L'Éternel nous donne la possibilité de choisir une voie. Et nous pouvons soit remettre notre vie entre ses mains, ou alors soit l'ignorer complètement. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, nous lisons ceci. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. » C'est bien moi qui choisis. Ce n'est pas Dieu qui choisit pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu, nous avons notre libre arbitre. Dieu nous laisse le choix. C'est moi qui choisis. J'ai mis devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis. Choisis la vie. Dans la Bible, nous avons l'exemple de 2 enfants qui sont nés et qui, dans un premier temps en tout cas, n'ont pas eu le choix, comme chacun d'entre nous d'ailleurs.
Et je voudrais ce matin partager avec vous rapidement ensemble d'abord le destin fabuleux de Samuel. L'histoire de Samuel qui débute dans le premier livre de Samuel au chapitre 1er, où Samuel, avant sa naissance, avait une maman qui aimait Dieu de tout son cœur, qui aimait Dieu de toute son âme, mais elle avait un big problème. Anne, la maman de Samuel, un gros problème, un lourd fardeau, et ce problème, c'est la stérilité. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai eu un appel téléphonique vendredi soir qui a réjoui mon cœur. Nous étions avec Karine en Algérie il y a un mois de cela, et puis nous prions depuis des années et des années pour un couple de l'église là-bas, et puis à cause de la stérilité de nos bien-aimés. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, et d'année en année, eh bien, on les a inscrits dans notre cahier de prière, et chaque matin on prie pour eux. Et puis chaque fois que je les voyais de plus en plus tristes tous les deux. Chaque année, de plus en plus tristes, de plus en plus tristes. Et cette année, là, il y a un mois de cela, un peu plus d'un mois maintenant, on a, comme d'habitude, prié avec eux. On était chez eux, et notre petite sœur Zora était malheureuse, elle pleurait vraiment. Et ensemble, avec les frères qui étaient là, on leur a fait l'onction d'huile. Et là, avant-hier, elle me téléphone, le soir, avec sa petite voix toute timide, rapidement sur mon téléphone portable. Il dit « Allô, Christian, c'est Zora. » Je dis « Oui, Zora. Tu te souviens, Zora d'Algérie? » « Oui, Zora, je te connais. » Elle me dit « Ça y est, il est là. Il est là. » Nous avons un Dieu merveilleux, mes amis. C'est la 8e fois que nous vivons ça avec Karine. À 8 reprises, nous avons eu le privilège de vivre le miracle de la vie qui arrive au travers de la stérilité. Dieu est bon, il est vivant, il a la puissance de donner la vie là où il n'y a pas de vie. Il a la puissance de donner la vie aux spermatozoïdes qui sont ou fatigués ou alors morts. Moi, je crois ça de tout mon cœur. Parce qu'il est le Dieu de la vie, il est capable de donner vie à un ovule qui ne veut plus ovuler ou qui ne marche pas. Je ne sais pas trop comment que ça marche cette affaire, mais enfin bref. Mais moi je sais que Dieu sait comment ça marche. Et il est capable, lui, de faire marcher ce qui ne marche pas. Et moi je voudrais simplement ce matin encourager tous ceux encore et toutes celles qui vivent ce malheur dans leur couple en disant il n'est pas trop tard. Dieu est puissant. L'année dernière, il y a 2 ans plutôt, j'étais en Belgique, et à la fin d'une réunion, il y a un couple qui me paraissait déjà d'un certain âge qui est venu me voir en pleurant, en me disant voilà, ça fait 15 ans, je crois qu'ils étaient mariés, et puis ils n'avaient pas d'enfants. Et j'ai prié avec eux, mais intérieurement je me demandais mais quel âge ils ont, c'est peut-être trop tard. Ça c'est mon raisonnement à moi, humain, mon raisonnement d'homme, mais Dieu lui ne raisonne pas comme moi. Et quelques mois après, je reçois un appel téléphonique. Je croyais franchement que c'était une blague. Je croyais que c'était Samuel qui me faisait une blague. Parce que de temps en temps, on se fait des blagues au téléphone. Hein? Et parce que le frère avait un accent belge extrêmement violent. Vous savez, les Belges, ils parlent comme ça une fois. Hein? Et il était en train de me dire que... Mais au début, je pensais vraiment que c'était une plaisanterie et j'ai failli dire... Sam, arrête tes bêtises. Et tout d'un coup, je me suis souvenu, oui, c'est le couple pour qui j'avais prié. Et puis, ils ont eu un enfant. Cet homme était tellement heureux au téléphone. Et même pas un an après, ils m'ont téléphoné pour m'annoncer la naissance du 2e. Et j'ai dit à Karine, ça continue, ils vont m'appeler pour me demander d'arrêter de prier. Nous servons un Dieu vivant. Anne aimait Jésus. Elle aimait Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus aussi. Jésus est un avec le Père. Elle est allée au temple.
Elle a pleuré sa misère devant le Seigneur. Elle a pleuré sa misère au point où le souverain sacrificateur est venu la voir. Et il lui dit, écoute, va cuver ton vin ailleurs. Il n'avait rien compris. Il n'avait rien compris, le souverain sacrificateur. Élie, non pas le Tishbite, Élie, le souverain sacrificateur. Et Anne a continué à croire que Dieu pouvait l'aider. Elle n'a pas prêté attention à ce que le souverain sacrificateur lui disait. Elle sait que Dieu peut l'exaucer. Elle sait que Dieu est vivant. Et Dieu l'a exaucé. Dieu a entendu l'appel de cette femme en détresse. Dieu a entendu son cœur qui criait. Samuel, dont le nom signifie « exaucé de Dieu », fut pour sa mère un cadeau venu du ciel. Un cadeau venu de Dieu, une réponse à une prière, une bénédiction qu'elle attendait depuis si longtemps. Samuel naquit au sein d'un couple qui s'aimait. Lorsqu'on lit l'histoire d'Anne et de son mari, on se rend compte qu'ils s'aimaient beaucoup, puisque malgré son handicap de femme stérile, eh bien, son mari ne mettait jamais sa femme de côté, il lui donnait toujours le même honneur, le même amour. Et Samuel a grandi là, dans ses 2-3 premières années de vie, jusqu'à ce qu'il soit sevré dans un milieu d'amour, dans un milieu affectif, où il y avait beaucoup d'amour. Et au bout d'un moment, eh bien, Anne avait fait une promesse à Dieu. Avant même sa naissance, elle avait fait cette promesse. Avant la naissance de son fils, le jour où elle pleurait dans le temple, elle disait à Dieu, « Seigneur, si tu me donnes un enfant, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai, je te le donnerai, je te le prêterai. Il serait à toi, il sera à toi. » Samuel est né, il a passé son temps de sevrage auprès de sa mère, et puis voilà le jour où son sevrage est terminé. Et là, elle va faire quelque chose d'incompréhensible en tant qu'être humain, c'est d'apporter son petit garçon de 2-3 ans, mettez-vous à sa place, son fils chéri, elle va l'emmener à un vieux bonhomme de 98 ans, sacrificateur de l'Éternel. Le gars, il est à moitié aveugle, nous dit la Bible, il ne voit plus grand-chose. De surcroît, lui-même n'est pas du tout un bon exemple en tant que père. Ses fils, Ophni et Phiné, pardon pour l'exemple, la Bible me dit qu'il couchait avec des femmes sur le parvis du temple, avec des prostituées. Moi, j'imagine le petit Samuel au milieu de ça, quand il voit ses frangins par adoption faire des cochonneries pareilles sur le seuil de la maison de l'Éternel, les voir manger des viandes sacrifiées à l'Éternel alors qu'ils n'en avaient pas le droit, souiller le nom de Dieu comme ils le faisaient. Moi, je me dis, mais franchement, est-ce qu'elle a réfléchi avant ? Est-ce qu'elle a regardé les circonstances dans lesquelles elle allait mettre, les conditions dans lesquelles elle allait mettre son fils à Silo, loin de la maison maternelle, paternelle ? Je pense que si les services de la DAS à l'époque avaient su ce qu'Anne avait l'intention de faire, on lui aurait pris son gamin. Je pense. Personne ne savait. Ça se passait dans son cœur. Elle avait fait cette promesse à l'Éternel. C'est elle seule qui savait ce qu'elle voulait faire. Et moi, je me mets aussi à la place du petit Samuel. Être déraciné du cocon familial, de l'amour familial, de l'amour maternel, paternel, et envoyé chez un grand-père, déraciné de chez lui, mais ça devait être terrible. Pour son identité, ça devait être terrible, de petit garçon qu'il était. Mais sa mère avait fait une promesse à Dieu qu'elle accomplit à ce moment-là. 1 Samuel, chapitre 1er, versets 27 et 28.
où il est écrit, c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Elle prête son fils à l'Éternel. Quel déchirement! Quel déchirement pour ce petit garçon. Franchement, on rêverait d'une meilleure nounou que ce vieux serviteur. 98 ans, je ne sais pas moi. Et je pense que si nous, on avait assisté à la scène, on aurait tous réagi de la même manière. On aurait dit, mais non, Anne, fais pas ça. Mais fais pas ça. Mais tu vas complètement le déstabiliser, ton garçon. Samuel a grandi. Il a grandi et il a appris et il a choisi d'écouter non pas la voix d'Élie, le souverain sacrificateur, mais il a appris à écouter la voix de Dieu. Il a choisi d'écouter la voix de Dieu. Et si nous lisons attentivement le texte de Samuel, nous découvrons qu'Anne n'a jamais prêté son fils à Élie, jamais, mais toujours à l'Éternel. Samuel 1, 28, on a lu tout à l'heure, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Samuel n'a jamais servi Élie, mais l'Éternel. 1 Samuel, chapitre 2, verset 11, l'enfant fut au service de l'Éternel devant le sacrificateur Élie. 1 Samuel, chapitre 2, verset 21, le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Au contraire, Élie s'affaiblissait de plus en plus. Et le petit garçon, le jeune garçon se fortifiait de jour en jour. Et il devenait agréable à Dieu et aux hommes aussi. Il était un exemple. L'enfant avait une grande valeur aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel veillait sur lui avec soin. Dieu veille sur nous avec soin. Si nous nous confions dans les mains de l'Éternel, Samuel a été confié entre les mains de l'Éternel, mais il a été confié entre les mains de l'Éternel par sa maman. Alors certains vont me dire, oui, mais moi, je n'avais pas Anne comme maman et je n'ai pas été consacré à l'Éternel dès ma naissance. Mais au-delà des circonstances et des difficultés qu'on peut rencontrer, je crois que si on est fidèle à Dieu, on sera toujours, mais toujours récompensé. Est-ce que vous croyez cela? Et je ne fais pas les choses pour avoir une récompense. Je fais les choses parce que j'aime Dieu. Mais la récompense vient automatiquement parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il m'aime. Je sais qu'il est amoureux de moi. Il me le prouve. Et ça réjouit mon cœur. La conséquence de nos choix agira sur notre destinée. Et ça, j'en suis complètement persuadé. Mon choix va agir sur ma destinée. Mes choix vont changer mon avenir, mais aussi mes choix vont aussi être importants pour ceux qui m'entourent, mais aussi la société qui m'entoure, le pays dans lequel je suis. Je peux influencer mon pays si l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Je crois cela. Soyez-en certains. Si nous tenons les engagements que nous avons pris devant l'Éternel, nous pouvons influencer une quantité de gens autour de nous. Alors cessons d'être fatalistes. Nous sommes responsables des conséquences de nos choix, responsables de notre façon de vivre. Je suis responsable de ma façon de vivre. Souvenons-nous d'Élie, de ses fils d'une part, qui ont très mal fini, tous les trois. Et souvenons-nous d'Anne et de Samuel. Alors oui, vous me direz peut-être, nous n'avons pas tous eu le privilège de Samuel, d'être consacrés avant notre naissance à l'Éternel, c'est vrai, ou de naître dans un foyer chrétien, avec tous les avantages que cela comporte, c'est vrai. Mais Dieu entend la voix des malheureux, celle des victimes, celle des innocents, celle qui cherchent le Seigneur, celle qui cherchent la vérité, il les entend. La Bible nous raconte l'histoire d'un autre garçon,
d'un autre enfant qui lui non plus n'a pas choisi de vivre, de naître là où il est né et qui n'a surtout pas choisi ce qui lui est arrivé. Il s'agit de Méphibosheth. Méphibosheth, c'était le petit-fils de Saül. Et lui, en une journée, il a tout perdu. C'était un prince, il est né dans un milieu princier. Et en une journée, il a tout perdu. Il a dû fuir. En quelques heures, son destin a complètement basculé. Il a été complètement bousculé, bouleversé. Son chemin tout tracé, tranquille, soudain, c'est devenu un cauchemar. Tout s'est effondré autour de lui. Un véritable cauchemar. Et dans sa fuite, pour qu'il ne meure pas avec le reste de sa famille, dans sa fuite, la nounou qui s'occupait de lui l'a malheureusement fait tomber. Et le résultat des courses, Méphibosheth était handicapé à vie. Et il a vécu comme un misérable son enfance. Comme un misérable. Lui qui autrefois vivait dans la cour des rois entouré de toute sa famille, dans le luxe, se retrouvera brutalement seul, déshérité, vivant comme un misérable. De quoi était-il coupable cet enfant? De quoi? De quoi était-il coupable? Est-ce qu'il était coupable d'avoir eu comme grand-père Saül, un homme qui n'obéissait pas à Dieu, un homme qui a été déchu de la confiance que Dieu lui faisait? Est-ce qu'il était coupable d'avoir une nourrice maladroite qui l'a fait tomber? Quelquefois, l'injustice semble s'acharner sur les innocents et nous fait réagir, même nous-mêmes. Mais au milieu de tout cela, moi, je veux continuer à croire que si je fais confiance à l'Éternel, mon Dieu, je ne serai jamais, mais jamais déçu par lui, quelles que soient les circonstances qui peuvent m'atteindre. Quelles que soient les circonstances qui peuvent me toucher, jamais je ne serai déçu. Pourtant, il y a une bonne nouvelle pour les victimes du péché. Pour tous ceux qui ont subi les conséquences des mauvaises habitudes ou mauvaises attitudes de leurs parents, qui ont hérité de la malédiction de leurs parents, il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. Méphibosheth, au bout d'un moment, a été invité à la table du roi David. Il l'a invité dans un premier temps. Méphibosheth avait peur. Il avait peur de s'approcher du roi David. Il pensait qu'il allait mourir. Il disait, mais comment tu peux t'intéresser à moi? Moi, je suis rien du tout. Il s'est humilié de manière terrible. Je suis comme un chien. Je suis rien. Et David a insisté, lui a dit, non, viens. Tu es un prince et tu restes un prince. Viens à ma table. Et il a profité, il a appris qu'il pouvait profiter de tout ce que le roi mettait à sa disposition comme un vrai prince. Et nous, aujourd'hui, nous sommes invités à la table du roi des rois. Qui que nous soyons, il nous invite à la table aujourd'hui, à sa table, à la table du Dieu puissant, du Dieu éternel qui nous aime. Il y a pour nous de l'avenir et de l'espérance, non pas des projets de malheur, mais des projets d'avenir et d'espérance, nous dit Jérémie, nous dit Dieu plutôt au travers de la bouche du prophète Jérémie. Serrons les promesses de Dieu sur notre cœur. Comme Méphibosheth, nous sommes invités, comme des fils de roi, à la table du grand roi. J'aime m'identifier à cette position extraordinaire de fils de roi. Est-ce que vous réalisez cela? Fils et fille de roi. Je dis toujours aux gens, on n'a pas besoin d'avoir de l'argent dans les poches, on est quand même fils et fille de roi. Et si Dieu veut nous mettre dans des situations royales, il n'a pas besoin de notre argent et il le fait. Je vous ai déjà expliqué ce qu'il a fait avec moi à plusieurs reprises ici. Je ne vais pas le répéter ce matin, mais je suis réellement un fils de roi. Pas besoin de partir avec un gros portefeuille. Si Dieu vous veut à quelque part, il vous enverra gratuitement. Gratuitement, je suis allé 2 années de suite au Canada. Gratuitement. Parce que je suis fils de roi. Et Dieu a mis sur mon chemin des gens et des circonstances qui ont fait que, parce que nous sommes fils et filles de roi.
Mais identifions-nous à cette position de prince et de princesse. C'est une réalité. Je m'abandonne entre les mains de Dieu. Je suis son fils. Je pense qu'il nous faut apprendre à sortir du statut de victime dans lequel nous sommes bien souvent. Ce statut de personne toujours en train de se lamenter, de pleurer sur son sort, de pleurer sur ce qu'on est ou sur ce qu'on a ou sur ce qu'on n'a pas. On est souvent comme ça, toujours en train de râler. Je me surprends parfois à râler, je ne suis pas meilleur que vous. Mais le Seigneur me reprend de plus en plus souvent. Il dit, comment toi tu râles ? Avec tout ce que je t'ai déjà donné ? Tu as le droit de râler encore ? Non, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Dieu tient tout entre ses mains. Il tient ma vie entre ses mains. Les circonstances de ma vie, quelles qu'elles soient. Et elle est formidable, ma vie, parce qu'elle est guidée, dirigée par le Saint-Esprit du Seigneur. Même si parfois je suis dans des situations délicates, dans des pays parfois dangereux où il y a des risques, peu importe, mon cœur reste dans la paix, dans la joie, parce qu'à ce moment-là, je suis dans la main de Dieu. C'est lui qui guide toutes choses, qui me donne la paix. Il n'y a pas de crainte dans mon cœur lorsque je suis dans les mains de Dieu. Et c'est mon besoin, mon désir quotidien. J'ai besoin de me tenir entre les mains de mon papa qui m'aime. Les enfants ne choisissent pas leur destinée. Les parents leur tracent un chemin dans lequel ils doivent marcher. Mes parents, maman André, papa Roger, qui sont là, m'ont élevé. Ils m'ont donné une éducation, une culture. Mais ça n'a pas suffi. Je les remercie pour ce qu'ils m'ont donné. Je remercie mon père pour de temps en temps les raclées que j'avais besoin d'avoir pour me tenir sur le droit chemin. Je lui ai déjà dit d'ailleurs, hein, c'est pas quelque chose qu'il apprend aujourd'hui. Parce que je crois que c'était bon. Il me les a donnés au bon moment. Je remercie mes parents pour l'éducation qu'ils m'ont donnée. Mais un jour, en tant que jeune homme, j'ai dû faire un choix dans ma vie. J'ai dû choisir ma voie. J'ai dû choisir ma voie professionnelle. J'ai dû choisir ma femme. Ce n'est pas mes parents qui l'ont choisi pour moi. Ouais, il y en a visiblement qui, leurs choix ont été téléguidés. J'ai choisi. Et le choix n'a pas été simple pour moi, et je sais que ce n'est pas simple pour personne. J'ai choisi un jour de donner ma vie à Jésus-Christ. J'ai choisi d'abandonner ma vie entre les mains de mon Dieu qui m'aime. Et qui vous aime ? Il nous aime tous de la même manière. Il est follement amoureux de nous. Il est capable, s'il a été capable de transformer la vie de Méphibosheth, la vie de Samuel, qui a eu une vie extraordinaire, qui était un instrument extrêmement puissant entre les mains de Dieu, il veut. Dieu n'a pas changé, il est toujours le même, on est d'accord ensemble, on le dit sans arrêt. Il veut que nous, ensemble et individuellement, nous vivions des choses merveilleuses avec lui. Il veut faire de nous des êtres exceptionnels. Est-ce que vous croyez cela ? Moi, je crois que je suis exceptionnel. Ce n'est pas de l'orgueil, mais je crois qu'il n'y a pas deux chrétiens comme moi. On a tous des défauts, on a tous des qualités, mais on a tous été créés par notre Dieu Tout-Puissant, qui nous a voulu de telle et telle manière. Lui sait combien de temps ma vie va durer, et ce n'est vraiment pas un souci pour moi. Mais c'est seulement plus un souci depuis que je connais son amour et depuis que je sais où je vais. Avant, c'était un souci. Avant, je me posais beaucoup de questions sur la mort en tant que jeune enfant. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un souci. Aujourd'hui, Seigneur, c'est quand tu veux. I'm ready. Je suis prêt. Samuel n'a pas choisi de suivre la destinée d'Élie et de ses fils, Ophni et Phiné, qui les a conduits à la mort. Il a choisi de rester dans la voie de Dieu. Pourtant, il avait un mauvais exemple. On est bien d'accord. Il avait un très mauvais exemple devant les yeux. Il a grandi dans un milieu pourri.
non pas de la part de ses parents, mais ensuite. Beaucoup de gens ont grandi dans des milieux pourris. Beaucoup de gens n'ont pas été avantagés dès leur petite enfance. Mais je crois que le Dieu Tout-Puissant que nous aimons et qui même est capable de transformer n'importe quelle vie et n'importe quelle situation. Tu as peut-être pris un mauvais départ dans ta vie, peut-être, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu peut transformer ton mauvais départ. Il veut enlever tes blessures, il veut les soigner, tes blessures, et te donner une nouvelle vie. Une nouvelle vie, tu ne penseras plus à ton passé, parce que Dieu t'a donné une nouvelle identité en lui, à condition que tu restes entre ses mains. C'est tout ce qu'il veut. Viens mon fils, viens, ton papa te prend dans ses bras. Peut-être parmi nous, il y a des gens qui n'ont jamais eu de papa, ou qui ont souffert à cause de leur papa, ou qui n'ont jamais eu de maman, ou qui ont été séparés de papa et de maman. J'aimerais vous dire ce matin que dans le nom de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, en hébreu, il n'y a pas de masculin et de féminin. Dieu a autant un cœur de père qu'un cœur de mère. C'est nous qui masculinisons le nom de Dieu. Mais il est autant père que mère. Il a un cœur énorme. Et il sait parfaitement de quoi nous avons besoin dans tous les détails. Que ce soit sentimentalement, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Il sait de quoi nous avons besoin. Mais nous avons besoin